Bonjour, je suis Mathieu de Cards Microlearning. Voyons ensemble du coup comment on crée une nouvelle formation dans cette application dédiée au microlearning. Une fois que vous êtes connecté à votre compte manager sur app.cards-microlearning.com, vous pouvez aller dans le menu formation, tout simplement. En cliquant ici ou en passant la souris sur formation, vous allez pouvoir soit accéder à la liste de toutes vos formations, soit ajouter directement une formation. On parlera des catégories un peu plus tard. Si je clique ici directement sur ajouter une formation, j'arrive sur l'interface qui va me permettre de renseigner toutes les informations utiles à la création de ma formation. Donc je vais lui donner un titre, par exemple, comme par exemple ici, commencer avec Cards Micro Learning, tout simplement. Je vais pouvoir mettre une petite description également si je le souhaite. Donc là, en l'occurrence, voici le guide du bon débutant sur Cards Micro Learning. Hop, parfait. Et en dessous, vous allez pouvoir choisir éventuellement de dire que votre formation va être catégorisée. Donc ça va être utile pour vous, mais aussi pour vos apprenants sur l'application mobile. Ils vont avoir accès à vos catégories de formation et pouvoir trouver toutes les formations qui sont rangées dans une catégorie. Donc là, par exemple, je peux mettre ici ma première catégorie, management des entreprises ou onboarding. Ce sont des catégories que j'ai déjà créées. Mais si je veux créer une nouvelle catégorie, par exemple ici, je clique sur nouvelle catégorie et je vais la nommer, par exemple, guide micro learning. Hop. Je peux aussi choisir de dire que cette formation, elle peut être notée par mes apprenants. Si je mets oui ici, cela signifie qu'en fin de formation, tous mes apprenants vont être invités à laisser une note de 0 à 5, mais aussi laisser un commentaire qui va me permettre, moi en tant que formateur par exemple, à m'améliorer ou à avoir leur feedback sur ce qu'ils ont pensé de cette micro-formation. Donc très utile si vous voulez obtenir une notation ainsi que des feedbacks. Sinon, vous laissez sur non. En dessous, vous avez la possibilité de dire que cette formation va être accessible à certains groupes d'apprenants. Donc là, hop, je me déplace. Vous pouvez retrouver ici la liste des groupes que vous avez déjà créés. D'accord? Donc là, moi, par exemple, ici, je vais mettre Onboarding Cards. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout à fait cliquer sur Enregistrer. Et si je remonte, en fait, vous voyez tout en haut, Design, on vous propose aussi pour votre formation de choisir un visuel, une image d'illustration pour votre formation. Donc très important pour quand même donner un minimum envie à vos apprenants de découvrir votre micro-formation. Donc à vous d'aller choisir un visuel sur votre ordinateur. Et vous pouvez aussi choisir un code couleur, donc on vous en propose quelques-uns ici, ou alors de cliquer sur Autre et de mettre le code hexadécimal de votre charte graphique pour cette formation. Ce qui fait que vous pourrez avoir plusieurs formations qui ont toutes le même code couleur. Ce sera un petit élément visuel assez pratique pour retrouver des formations d'une même catégorie par exemple. Enfin, tout en bas, vous pouvez aussi choisir d'intégrer la formation de manière publique. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais enregistrer ma formation. Si je mets ici « Oui » et que je reclique sur « Enregistrer », ce qui va se passer, c'est que Cards Microlearning va vous générer une page web publique pour votre formation. Donc en fait, quand vous cliquez ici sur « Oui » pour formation publique, votre formation, elle va avoir un lien, une adresse qu'on appelle une URL que vous allez pouvoir partager à l'extérieur de Cards Microlearning. Attention toutefois, quand vous partagez une URL à l'extérieur de Cards Microlearning, que vous envoyez donc par email, sur les réseaux sociaux, dans une newsletter ou ailleurs, vous n'allez pas avoir, pour toutes les personnes qui vont consulter cette page, vous n'allez pas avoir de statistiques vraiment très poussées, voire de statistiques tout court sur cette formation. Seuls vos apprenants que vous avez rajoutés dans votre compte Cards, eux, vont vous fournir des statistiques sur la progression, le nombre de points obtenus, du coup, pour votre formation. Donc vous pouvez tout à fait copier le lien ou accéder à la page publique. Donc voilà ici à quoi ressemble ma formation qui n'a encore aucun contenu. Et en copiant le lien, en fait, vous allez copier l'URL qui est ici présente tout en haut et pouvoir la partager à l'extérieur de Cards Microlearning. Très utile si vous voulez faire quelques démos de vos formations ou partager quelques micro-formations à du public gratuitement sur Internet. Voilà, en fait, vous voyez, c'est assez simple de créer une coquille de formation. Une fois que cette formation en mode coquille est créée, eh bien, vous allez pouvoir ajouter votre contenu. Et donc tout en bas, vous allez retrouver ici le lien éditer le contenu. Et à vous de jouer maintenant, c'est-à-dire d'ajouter votre plan de formation, votre programme de formation ici, donc chapitre par chapitre. Un chapitre étant en l'occurrence une thématique de contenu que vous allez pouvoir rajouter. Mais nous parlerons ça du coup dans une autre vidéo très prochainement.